Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette capsule, je reçois Éric Parent, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel. Éric Parent, enchanté. Enchanté, content d'être ici avec vous ce matin. Merci de nous recevoir dans les locaux. Vous êtes directeur général de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel depuis octobre 2024. Félicitations. Merci beaucoup, très heureux. Je suis curieuse. Je pose souvent cette question-là. J'aime savoir qu'est-ce qui a amené à ce parcours-là. Donc, si on disait « Il était une fois Éric », ça commençait où, cette histoire-là? Ça a commencé pour une passion rapide pour la région. Plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup faire du nautisme et on a découvert la région, la grande région de Sorel-Tracy assez rapidement. Donc, très jeune, on passait nos étés ici dans la région, on faisait beaucoup de bateaux, on était des touristes qui venaient régulièrement dans la région. Donc, on passait beaucoup de temps ici. Puis j'ai toujours aimé la région. Je la connaissais beaucoup comme visiteur, donc j'utilisais plus au niveau des vacances. Et là, de la découvrir de façon plus économique, avec des acteurs locaux, c'est vraiment intéressant de voir la vitalité économique qu'on a dans la région également. Là. Puis il diffère part maintenant. Pour moi, c'est très intéressant. Donc, voir la région avec une nouvelle paire de lunettes, là, d'un point de vue d'adulte, parce que vous étiez jeune, avec la famille, là. Oui. Avec votre frère, vos parents, vous faisiez du camping puis du bateau dans la région. Exactement. Puis j'ai poursuivi par la suite avec mes propres enfants également. Donc, on a suivi la tradition familiale. Donc, on a vraiment cette région-ci à cœur depuis longtemps. Et maintenant, de pouvoir y travailler et y vivre, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui est très, très intéressant. Parce que quelque chose que les gens ne savent pas, si vous avez 5 enfants. Oui, 5 enfants, donc de 26 à 17 ans. Quand puis, même. 5 beaux enfants, 3 garçons, 2 filles. Puis, c'est ma fierté, c'est ma plus belle réussite. Mais grâce à cette vie familiale. Votre plus beau placement. Ah, c'est mon plus beau placement. Il me rapporte pas beaucoup, par contre. C'est un placement qui n'a pas des grands intérêts, mais des intérêts de cœur qui sont encore mieux. Tout à fait. Mais donc, c'est ça. Donc, avec les enfants, on a beaucoup découvert la région étant plus jeune. Puis, c'est une région qu'on affectionne énormément. Puis, je suis curieuse, est-ce que les finances, c'était un propos qui se parlait à la maison, outre le camping, la villégiature et tout ça qui était à la maison? Est-ce que vous avez hérité ça un peu de vos parents ou? Pas du tout. Pas je suis du obligé tout? de vous dire que pas du tout. Et même étant plus jeune, moi, je me dirigeais plutôt en sciences politiques. J'avais... Quand même, il y a un petit lien. Il y a un petit lien, ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, là, par un plus grand des hasards, je fréquentais une jeune fille, puis j'ai rencontré son père. Et puis, coup de foudre professionnel avec sa profession. Lui, il travaillait en finance. Et puis, j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. Puis, ça a changé ma vie. J'ai commencé à étudier en finance. Et puis, 30 ans plus tard, aujourd'hui, me voilà en finance chez Desjardins. Puis qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qui a été cherché, cette personne-là? C'est la passion des gens que lui avait, puis la passion de bâtir des rêves pour des gens. Moi, c'est ça qui m'a accroché à la base. On fait, grâce à notre travail, on fait réaliser des rêves à des gens. Que ce soit acheter une première voiture, faire des voyages, acheter une maison, projet de retraite. Je trouvais que la finance, ça, c'est au niveau particulier et au niveau entreprise, mais de bâtir des entreprises, de travailler avec des entrepreneurs, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui y croient. Et on a tous en commun le point de vue humain. Oui. Moi, ça venait vraiment me chercher. Très important. Puis même plus jeune, j'étais un passionné. Moi, je collectionnais des cartes de hockey. Puis ma passion, là, c'était de lire l'endroit des cartes, puis de connaître les statistiques à l'époque. De comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui fait que... Puis aujourd'hui, les chiffres que je lisais puis que je me mémorais à l'époque, mais je travaille avec des chiffres d'une façon différente. Oui. Mais j'ai la même passion. Ça a commencé avec les cartes de hockey. Ça a commencé avec des cartes de hockey. Le bubble gum puis la carte de... Exactement. Donc, je collectionnais tout. Puis, je suis un passionné de hockey également. Donc, on dirait que ça l'a tout s'est collé. Puis aujourd'hui, mais je suis plus qu'heureux d'évoluer dans ce milieu-là. Puis, il y a une autre passion aussi que les gens ne connaissent pas.
Ouais. Ça c'est vraiment une passion qui est peut-être différente, mais je suis un maniaque d'une émission de télé-réalité qui s'appelle Survivor. Donc, qu'on connaît au Québec dernièrement, là, mais moi, ça fait des années que j'écoute ça, que ce soit Australie, États-Unis, peu importe. J'écoute pas beaucoup la télé, là, je suis pas mais ce jeu-là, cette stratégie-là, les contacts humains, les liens qui sont créés, on met 20 personnes sur une île déserte, puis on doit bâtir. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, sincèrement, c'est une passion. Ça. Je rêve un jour de participer. Malheureusement, On va mettre votre nom avec dans mon le travail, pavillon. je peux pas m'absenter 45 jours pour faire, mais ça serait un rêve de réaliser, de jouer à Survivor. Puis, qu'est-ce que ça serait le lien? Parce que vous dirigez une entreprise à quelque part, hein, on s'entend. Donc, qu'est-ce que ça serait le lien entre ça, votre enfance, ces passions-là, puis votre rôle de leader d'entreprise? Oui. Je pense à la base, c'est l'amour des humains. Moi, j'aime travailler avec les humains, j'aime travailler avec les gens. Et c'est de créer des liens. Tu sais, quand je suis arrivé ici à la caisse, pour moi, c'est de regarder comment l'organisation fonctionne, puis tranquillement de mettre ma couleur, de regarder les gens, leur force, la passion des gens, puis de faire en sorte d'aller chercher le meilleur de chacun d'entre eux. C'est mon rôle un peu de m'impliquer avec eux pour les faire grandir, de devenir peut-être un mentor comme d'autres ont été pour moi dans le passé. Mais pour moi, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de mon travail. Fait qu'un peu comme Survivor, de prendre le meilleur de chacun puis d'aller vers une vraie vision, un même but. Moi, je me compare souvent à soit un entraîneur de hockey ou un capitaine sur un bateau. On donne l'alignement, on donne la direction, puis après ça, on s'assure que tout le monde rame dans la même direction. Donc, c'est mon rôle un peu d'avoir des idées, des projets, mais il faut que tout le monde embarque. Puis, c'est un peu le rôle d'un capitaine d'un bateau. Puis en parlant justement de l'alignement, ça a changé le monde financier. Énormément. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un peu votre vision de la chose, de avant, maintenant, demain? Bien, vous savez que Desjardins fait 125 ans cette année Quand que même. Desjardins est en opération. Bravo. 125 ans, c'est pas rien. Il y en a pas beaucoup des entreprises québécoises qui, 125 ans plus tard, sont toujours en opération puis sont en pleine croissance encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité en 2025, c'est tout ce qui est le virage numérique, l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on voyait ça en Europe parce que ça a débuté en Europe. Puis on se disait, est-ce que ça va? Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il ne faut pas le nier. Il faut être en mesure de travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle, avec le numérique. Puis ça, c'est au bénéfice de nos membres clients. Donc, c'est important. Le rôle de conseiller va prendre de plus en plus d'importance parce que l'humain va faire la différence. Oui, on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle dans plein de domaines, mais il n'y a rien qui va battre le conseil, le contact humain. Et ça, pour moi, c'est super important. Qu'est-ce que vous diriez justement aux gens qui ont peur de ça puis qui disent, bon, ben ça veut dire qu'on va avoir moins de gens à notre disponibilité, ça va être des machines qui vont nous servir? Les machines, comme on dit, vont nous aider à faire tout ce qui est opération, donc l'opérationnel. Mais là, on va pouvoir passer plus de temps à faire donc, ramener l'humain. Encore l'humain. Donc, un peu ça, de créer des liens. On va avoir plus de temps pour bâtir des relations puis de vraiment jouer notre rôle conseil. Donc, il faut travailler avec l'intelligence artificielle pour justement avoir plus de temps avec les membres clients. Parce qu'à la fin de la journée, je pense, quand on choisit de faire affaire avec une entreprise quelconque pour un service ou un produit, à la fin de la journée, c'est l'humain qui nous sert, qui fait la différence. Puis c'est la force chez Desjardins, c'est les humains. Puis ici, à la Caisse Pierre de Sorel, notre force, c'est les 100 employés. On est 100 petits cœurs qui battent dans la même direction. C'est de faire vivre une expérience wow à nos membres clients, puis d'être impliqués dans la communauté. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Parce que le produit financier, en tant que tel, ça reste un produit financier. Mais le véhicule qui est utilisé, c'est comment on va savoir que c'est le bon véhicule pour vous ou un autre véhicule pour un autre membre client. Puis ça, c'est en connaissant les membres clients, puis en ayant une discussion avec eux. Puis si on peut avoir plus de temps pour garder ce contact humain-là, je pense que c'est, au bout de la ligne, on va tous en être gagnants. Puis si on revient à vous, à votre style de leadership, aux couleurs que vous l'avez amenées, ça ressemble à quoi?
Moi, j'aime beaucoup être un leader qui est participatif. Quand je dis Ouais. participatif, c'est de permettre aux gens d'évoluer, Oui, de challenger positivement des gens. Quand je vois des forces chez quelqu'un, ce que j'aime, c'est s'assurer que cette personne-là mette ses forces au profit les de mettre en l'entreprise, lumière. les mettre en lumière. Moi, je dis toujours qu'on est seul, on peut aller à un certain endroit, mais en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, la notion d'équipe, pour moi, est super importante. Puis tout le monde dans l'équipe a un rôle hyper important à jouer. Si la personne qui vous accueille ici à la caisse ne joue pas son rôle, mais le DG au bout de la ligne, il ne pourra pas jouer son rôle. Donc, tout Oui, le monde a un rôle hyper chacun important, est important. très important. Puis on a tous un rôle qui est différent, mais un rôle qui est primordial. Oui. Puis je pense que vous aimez être challengé aussi, si je peux le J'adore. dire. J'adore. Vous Puis aimez, j'aime, vous aimez les opinions un peu différentes. mais je pense que c'est comme ça qu'on grandit en tant qu'organisation. Euh, dans mon comité de gestion, j'aime avoir des gens qui sont différents de moi, Oui. qui vont Champ gauche un peu, comme on C'est dit, oui. parfait, tu sais, on va voir les angles morts, on va pouvoir se challenger positivement. Oui, On va se dire les vraies choses en comité de gestion, mais quand on va ressortir, là, on va avoir le meilleur alignement, on va se tenir. Pour moi, ça, c'est super important d'avoir une équipe qui se tient, mais qui se permet de se challenger. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Puis en tant qu'humain, en tant que gestionnaire, mais il n'y a rien de plus satisfaisant d'avoir confiance en ses collègues pour oui. se challenger, puis de se dire les vraies affaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour la région, concrètement? Mais ça veut dire que présentement, en plus, je vais être transparent avec vous, j'arrive dans une région qui est en pleine effervescence. Oui, On a des gens au niveau économique qui sont hyper dynamiques. On voit au niveau résidentiel un boom oui, de on le voit. construction, un boom au niveau de la vente et de la revente de propriétés. Au niveau des entreprises également, là, il y a plein de possibilités. Les gens, on est attractif, la région de Sorel-Tracy. Et pour moi, c'est de poursuivre ça. Et je sens vraiment qu'on est au bon endroit au bon moment. On veut poursuivre cette vitalité-là qu'on sent. Pour moi, c'est important de m'impliquer au sein de cette communauté-là également, là, d'être présent dans les activités économiques, Oui. d'être présent avec les gens d'affaires, avec la population. Euh, Avec les initiatives, il y a d'ailleurs la Fondation pour les jeunes, il y a plein de petites initiatives comme ça, en plus de, bon, de la proximité avec les gens d'affaires. Donc, Tout à fait. vraiment de s'impliquer d'un point de vue autant personnel qu'au niveau de la caisse. Puis C'est pour ça? moi, ce qui est intéressant chez Desjardins, c'est que oui, au niveau économique, on va être présent avec les gens d'affaires, Oui. c'est de redonner à la communauté. Moi, le volet coopératif, pour moi, chez Desjardins, prend tout son sens quand on va remettre, je dis n'importe quoi, on va aller collaborer avec le Centre d'action bénévole, leur remettre un montant d'argent. Le montant d'argent, il n'est pas important, mais c'est comment on fait la différence dans la vie de ces gens-là. Pour moi, c'est la meilleure paye qu'on ne peut Oui. pas avoir. Donc, oui, économiquement, mais aussi de notre implication sociale. Desjardins, ça a toujours été le Oui. cas. On s'implique dans presque toutes les causes possibles, puis on veut continuer à le faire, puis on veut continuer à être présent ici dans la région de Sorel-Tracy. Comment est-ce qu'on fait la différence au niveau personnel? Qu'est-ce que vous avez appris personnellement? Oui. Ça, c'est avec le temps. Je suis obligé de dire qu'avec, je ne sais pas si on peut appeler ça la maturité, mais avec le temps, c'est de prendre soin de soi. Oui. Donc maintenant, si dans mon agenda, je dois aller au gym, il y a quelques années, facilement, j'enlevais le gym pour faire autre chose. Non, je m'oubliais. Oui. Maintenant, je pense à moi, je me permets de me choisir en premier. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, grâce à ça, je suis un meilleur gestionnaire, je suis plus présent avec mes gens et mentalement, je suis beaucoup plus disponible également. Donc, c'est de penser à soi, puis par la suite, de vaguer Donc, à ça mes serait le affaires. meilleur conseil pour ceux qui veulent se lancer là-dedans ou vos futurs, ceux qui vont suivre. Moi, je vous le dis. Puis je me l'étais fait dire quand j'étais plus jeune, puis je me dis, ah, je penserai à moi plus Oh, tard. on écoute pas. Non, pensez à vous. Puis après ça, on est capable de Le faire de fameux plus grandes masque à choses. C'est oxygène. tellement important. Dans un avion, on le dit souvent, mais s'il y a une catastrophe, puis les masques tombent, il faut toujours mettre son masque à nous avant de mettre à notre Absolument. enfant. Absolument. Mais des fois, on ne le fait pas professionnellement, on est appelé à faire différentes choses. Puis si j'avais un conseil à donner à n'importe quel entrepreneur, pensez à vous, puis votre entreprise va en bénéficier, j'en suis certain. Éric, l'entrevue tire à sa fin. Une dernière petite question. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on se rappelle de vous? Personnellement, Oui. mais aussi de votre règne à titre de directeur général?
Mais j'espère pouvoir influencer positivement des plus jeunes aujourd'hui, ou même des gens plus vieux qui ont plus d'expérience que moi, puis qui vont se dire un jour, grâce à Éric, j'ai appris que l'humain, on doit mettre l'humain au cœur de toutes nos décisions. Et surtout, ça me ferait un petit velours si un jour quelqu'un dit Éric, ça a été mon mentor. Oh, Ça, moi, redonner, pour moi, c'est super c'est important. hein? Puis personnellement, mais si je peux continuer à être heureux puis m'épanouir dans la vie, c'est tout ce que je demande. Donc, la santé puis être heureux, pour moi, ça ferait un succès. Éric, merci Merci à vous. beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette belle entrevue avec Éric. Éric, un homme vraiment généreux. On a beaucoup appris. Un homme généreux de sa personne, autant dans sa famille, hein, c'est qu'en fait, c'est quelque chose, mais aussi dans sa communauté. Et puis, un fan fini de Survivor. Fait que je ne sais pas si les producteurs écoutent, mais vous avez peut-être un futur candidat ici. Alors, merci. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette entrevue avec Éric Parent. Moi, pour ma part, j'ai vraiment aimé l'analogie avec Survivor parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'avec son équipe, avec les expertises différentes dans son équipe, il amène tout le monde, il les aligne vers Beauport pour bien servir la communauté, bien servir leurs membres. Je trouve ça extraordinaire et j'aime beaucoup, beaucoup les analogies et les valeurs qu'il veut apporter à la communauté et qu'il amène déjà. Alors, merci.